pourquoi le texte tue. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo demandée par un de nos abonnés qui voulait qu'on lui fasse, qui veut qu'on lui fasse une vidéo qui parle de l'outil pièce, ok, l'outil pièce, comment l'utiliser sur Photoshop. Donc je vais faire une vidéo vite fait pour lui expliquer un peu l'importance de cet outil. Alors, il y a beaucoup de gens qui manipulent Photoshop parce qu'ils veulent juste manipuler Photoshop, mais c'est très important d'avoir les outils nécessaires pour certaines manipulations. Moi par exemple, j'utilise cet outil pour essayer de donner un peu de l'allure à un visage ou à une photo sur laquelle je retrouve, disons, certaines déformations. Par exemple, sur cette photo, vous allez voir, cette fille a bien des boutons par-ci, par-là. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette outil pièce et vous là enlever ces boutons pour lui permettre, à cette fille d'être un peu plus jolie et autre. Donc on va vite faire le truc, c'est que on va chercher l'outil pièce, là j'en ai pas, je viens là. Ok, par défaut, si je fais un clic droit dessus, j'ai tous mes outils. J'ai l'outil de travail, outil rectangle, outil lasso magique, tous les outils qu'on peut utiliser sur Photoshop. J'ai l'outil pièce qui est là, l'outil correcteur localisé, l'outil doigt. Donc c'est ces outils là qui nous permettent de faire des belles modifications de photos et surtout de bien créer on va dire des incrustations qui font du waouh. Ok, donc on va prendre notre outil pièce. On va déjà essayer d'agrandir la photo. Donc CTRL plus pour ceux qui sont sur Windows et commande plus pour ceux qui sont sur Mac. Donc j'agrandis pour bien voir les parties sur lesquelles je vais travailler. Donc là j'ai mon outil. Déjà on va commencer par enlever cette tache-ci, essayer de redonner une police. Espérons qu'on va y arriver. Et donc on va déjà, après avoir sélectionné notre outil, on se place devant l'endroit où on veut faire la modification et après on va juste glisser vers l'endroit où on se dit que bon, la peau, bien cette partie correspond un peu à cette partie là, mais avec une forme qui est un peu plus nette. Donc on va faire ceci. Déjà je vais commencer par encercler ce petit bouton. Dès que j'ai l'encerclé, je vais juste faire glisser pour que ce petit bouton ne puisse plus exister. Je peux, pour décocher, pour désélectionner, je viens sur sélection, désélectionner ou CTRL D. Commande D pour ceux qui sont sur Mac. Vous avez vu que là, on n'a plus ce petit bouton qu'elle avait avant. Donc on va faire pour les autres. On glisse vers là où c'est propre. CTRL D, commande D pour désélectionner. On vient un peu là, on fait pareil. On regarde là où c'est un peu plus propre. Commande D pour désélectionner. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est très important pour redonner un peu une belle texture à sa personne.
Donc voilà, on reprend notre outil toujours. On va descendre. Là, on va chercher là un peu, c'est clair. CTRL D. Ça va vous prendre du temps, mais après, avec l'habitude, vous allez aller un peu plus vite. Ok. Alors voilà, on essaie un peu d'enlever les boutons qui sont un peu visibles. On va essayer d'enlever ces tâches. Ok. Après, il faut faire attention de vouloir sélectionner les zones qui ne correspondent pas vraiment. Par exemple, vous allez voir, là, nous sélectionnons une zone. Je vais essayer de prendre un peu là. Là, ça montre un peu le défaut au fait. Si vous vous souvenez bien, vous allez constater que ça a été, on va dézoomer. Vous allez constater qu'il y a un peu de modification ici. Par exemple, si je sélectionne cette zone, par exemple ça, c'est la sélection. Si j'ai fait ma sélection et que je ramène ce dernier vers la partie E, vous allez voir qu'il va copier cette partie E là. Oui. Voilà, je vais faire ça. Juste pour vous montrer un peu comment vous allez voir certaines personnes qui bossent sur Photoshop. Vous créez des images avec des designs un peu ok. Voilà un peu ce que on voulait vous montrer voilà un peu la réponse à notre abonné. Et merci vraiment merci de nous poser des questions et merci vraiment de réagir à nos commentaires et surtout de toujours aimer la chaîne. C'est vrai, on ne publie pas chaque moment, mais quand on a du temps, on le fait et on pense bien créer toute une communauté autour pour faciliter la tâche ou bien pour essayer de donner un peu de conseils sur certaines personnes qui commencent à l'utilisation de certains logiciels ou qui débutent un peu en informatique, parce que nous, si nous sommes des débutants, mais on essaie d'apporter le peu qu'on connaît aux autres. Donc, likez, abonnez-vous, partagez
Et faites des suggestions de thèmes, de vidéos que vous voulez qu'on réalise pour vous. C'était bien, Divaban de l'école Tetsuku avec sa communauté. Big up, bien de choses, prenez soin de vous. On reste calé les gars. On reste calé bien. Big up à vous. Ciao ciao.